Eh bien, c'est Off à la coque. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment s'enrichir très rapidement et très facilement sur Clash of Clans. On appelle ça quand on farm, enfin, on appelle ça le farm en fait, je viens de le dire. Pour avoir des ressources, en fait, il faut farmer. Farmer, c'est quand tu veux vraiment, tu formes des troupes spécialement en voulant des ressources, quand tu laisses tomber les trophées et que tu veux vraiment que de l'or, de l'élixir et de l'élixir noir pour ceux qui l'ont. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de des différentes règles qui me semblent un peu essentielles pour farmer en fait. Il y en aura 5 que je vais vous détailler juste après. La première sera assez importante et je vais aussi m'attarder sur la dernière. Donc dans la dernière, je vous passerai quelques attaques et je finirai la vidéo sûrement avec une attaque en live. Parce que vous verrez, ma technique de farm, ce n'est pas le barbare archer, je rajoute des géants, comme vous êtes en train de le voir là. Je vous expliquerai pourquoi. Désolé pour les petits lags, bah là il y en a un apparemment. Je vais tout de suite, tout d'abord je vais vous dire merci pour ceux qui mettent des petits commentaires positifs. Ma chaîne est en train de se lancer tout doucement, enfin vraiment tout doucement. Donc je fais cette vidéo qui a déjà été faite sur YouTube parce que c'est des vidéos qui plaisent. C'est des vidéos que les gens ils veulent regarder, qui les intéressent. Enfin moi en tout cas la première fois que je suis allé sur YouTube pour regarder du Clash of Clans, c'était justement pour voir comment on pouvait s'enrichir rapidement sur ce jeu. Donc je me dis que peut-être que des personnes tomberont sur ma vidéo. Là comme c'est les vacances scolaires, il y a plus de vidéos qu'en temps normal. J'essaierai d'en mettre une par semaine pendant les périodes scolaires justement. Donc là je me fais assez plaisir, je crois que ça fait depuis le début de la semaine, ça doit faire ma troisième ou ma quatrième. Je vous encourage à voir les précédentes d'ailleurs. Alors là on voit justement ma technique de farm qui est où je cherche de l'élixir, parce que oui je vous l'ai pas dit mais c'est l'élixir que je veux. On voit que je me suis fait pas mal plaisir, bon il n'y a plus de ressources à prendre. Je vais tout de suite vous parler de la première règle. La première règle c'est l'organisation du village. Comment placer ces bâtiments et les plus essentiels à placer surtout, et dans où les placer. Enfin je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors ça c'est mon village que j'utilise pour farmer de l'élixir. Sauf qu'avant je crois que j'avais ma réserve qui avait un moins bon niveau. Bon bref, si par exemple je voulais vraiment farmer de l'élixir, j'enlèverais cette réserve et je mettrais celle-là ici par exemple. Et je mettrais la réserve d'or là-haut. Donc les bâtiments essentiels pour protéger vos ressources, c'est les tours de sorciers. Les tours de sorciers sont vraiment idéales contre les gobelins. Les gobelins le gobelin qui est la troupe de farm par excellence. Donc les tours de sorciers sont très efficaces parce qu'elles font des dégâts de zone et ont une cadence de tir assez élevée. Leur seul défaut c'est qu'elles ont une petite portée. Donc ça c'est vraiment dommage. Ensuite l'hôtel de ville doit impérativement être placé à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand on vous attaque l'hôtel de ville, bon, certes vous perdez des trophées pardon, mais ça vous fait rien parce que vous êtes des farmers, vous voulez pas des trophées, vous voulez des ressources. Et ce qui vous intéresse, vous, en mettant l'hôtel de ville à l'extérieur, c'est le bouclier. Vous allez avoir un bouclier de 2 heures, ce qui fait que pendant une longue période d'inactivité, comme la nuit par exemple, et l'ennemi va vous attaquer l'hôtel de ville, parce que moi en tout cas quand je vois un hôtel de ville, donc l'ennemi va vous attaquer l'hôtel de ville, et, donc du coup vous aurez un bouclier et ça sera la seule attaque que vous vous prendrez dans la nuit et vous ne perdrez donc pas de ressources. Ensuite, essayez de vous connecter assez souvent pour récolter vos extracteurs parce que quand ils sont pleins, ça fait vraiment beaucoup de butin disponible et très facile à prendre. Ensuite, très important aussi, le château de clan doit bien être centré pour que l'ennemi détruise les troupes une fois rentré dans le village et pas qu'ils se mettent dans un coin pour les détruire où les défenses ne taperont pas sur justement les troupes qui détruiront mon château de clan. J'espère que j'ai été clair. Le château de clan doit bien être centré. En plus, s'il y a du butin à l'intérieur, moi là j'ai un petit butin, je crois que je dois avoir 100 000 à peu près, parce qu'on a perdu la guerre. Le petit butin est bien protégé dans le château, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je crois qu'on prend que 20% du butin dans le château de clan par rapport à tout ce qu'il y a, et dans les réserves c'est 30%. Donc ça peut être intéressant de laisser le butin
de guerre dans le château et ne pas tout de suite le transférer dans les réserves. Les troupes à avoir dans le château de clan, franchement, il y a toutes les troupes qui peuvent passer pour défendre vos ressources. C'est pas parce que vous les utiliserez pas pour attaquer ces troupes. Vous les utiliserez pour attaquer seulement en cas de pépin, c'est-à-dire en cas de problème. Vous avez tous les murs détruits, toutes les défenses autour détruites et en plein milieu une réserve pleine et vous avez plus de troupes. Bah, vous lancez votre château de clan, comme ça ils vont détruire la réserve tranquillement. Et puis voilà. Alors que, enfin, quand tu es en rush par exemple, il faut avoir des troupes spéciales. Si tu attaques au ballon, tu vas pas demander des gobelins. Enfin, tandis que là, les gobelins, ça peut être utile justement pour défendre, parce que c'est assez rapide. Mais pour attaquer aussi, ça peut être utile, parce que vous farmez. Voilà pour ce premier point sur la disposition du village. Après, à vous de placer les pièges et les Tesla astucieusement, et de l'élixir noir aussi de le centrer un peu. Je pense que, par exemple, si vous le mettez ici, par exemple, ça peut être efficace. Donc si vous voulez recopier mon village, je vous laisse mettre sur pause et le recopier. Je ne vais pas rester 30 minutes dessus. Je ne vais pas sauvegarder mes modifications. On va retourner sur mon village. Voilà. Donc là, je crois qu'il y avait un membre de mon clan qui m'avait demandé pour une vidéo justement de rentrer l'HDV. Je me suis fait un petit village troll, j'ai laissé un trou. Et les gens, des fois, ils veulent l'attaquer. Mais vraiment, les tours de sorciers qui tapent en même temps d'un coup, plus les mortiers, ça fait vraiment des dégâts. Donc je voulais voir si les gens allaient y passer. Mais ils n'ont pas pris le risque pour l'instant. Bon, donc ça fait une petite place pour l'HDV si je veux partir en rush. Voilà. Ensuite, faites les guerres de clan. Ça, c'est la règle numéro 2. Trouvez-vous un clan qui gagne ces guerres et faites les guerres de clan. Ça peut vraiment être utile. Alors qu'il y a un petit problème. Ça peut vraiment être utile, les guerres de clan, parce qu'il y a un gros butin. Les attaques sont très rentables, à condition de la gagner, bien sûr. Vous n'allez pas faire des attaques avec des géants et des archers pour la guerre de clan. Vous allez attaquer au Fuel Dragon ou en Go Wipe. Mais donc ça va vous coûter cher. Mais à la fin de la guerre, vous allez avoir un gros butin. Là, on a perdu la guerre à une étoile près. J'étais assez déçu. J'avais un bonus de guerre de 600 000. Donc 600 000, c'est vraiment... pour ceux qui s'en rendent pas compte, je pense que vous en rendez tous compte, c'est quand même pas mal. C'est un beau butin de guerre. Et donc ça peut vraiment vous aider à accélérer. Après, n'allez pas dans un clan qui fait des guerres H24 tout le temps, tous les jours. Ça peut peut-être vous ralentir, surtout que souvent un clan, quand il fait des guerres trop souvent, il les perd. 2 fois par semaine, c'est bien, parce que comme ça, tout le monde attaque, et tout le monde aime bien ça. Après, si vous êtes vraiment, si vous dites, ah, moi je prends pas le risque, vous pouvez toujours aller sur votre profil, vous faites guerre de clan, et vous appuyez sur non. Et là, vous ne ferez pas les guerres de clan. Moi, je veux les faire, donc je mets oui. Ensuite, je vais vous parler de la règle numéro 3, l'une des plus importantes aussi, qui sera assez rapide à expliquer. Faut vraiment améliorer les extracteurs, les mines et les foreuses. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Arsenic qui vous explique tout ça en détail. Les gens souvent ils n'améliorent pas leur mine ou leur mine, je prends comme exemple les mines, en raison du temps. Pendant 5 jours, cette mine-là ne va plus produire d'or, parce que quand elle est en travaux, elle ne produit plus. Le coût n'est pas très élevé, 330 000 francs. Enfin, ça va, c'est pas élevé. C'est vraiment cette période d'inactivité qui leur fait blocage, on va dire ça comme ça. Mais si vous allez voir la vidéo d'Arsenic, oui, ça doit être Arsenic, il vous explique vraiment que je crois qu'en un mois, toute cette période d'inactivité sera remboursée par la production supplémentaire que cette mine va avoir. 3500 par heure, tandis que 3000 par heure pour celle-là. Donc il y a vraiment un écart assez conséquent. Je vais maintenant vous parler de améliorer vraiment vos extracteurs, vos mines et vos foreuses. Même si les foreuses c'est plus cher. Je vais maintenant vous parler d'une règle aussi, la 4e, qui est importante. Ne farmez pas, ne recherchez pas plusieurs ressources en même temps. Ne recherchez pas par exemple à la fois de l'or et de l'élixir. Parce que l'ennemi, s'il voit que vous avez un village avec de l'or et de l'élixir, même si il recherche, même si vous voulez de l'élixir et lui de l'or, il va vous attaquer pour votre or. Mais au passage, il prendra aussi votre élixir, parce qu'il va essayer de vous raser votre village. Donc il faut un peu passer, un espèce de pacte avec l'ennemi, on va dire ça comme ça, parce que quand vous mettez vos réserves,
l'ennemi pourra les prendre très facilement. Un archer là et c'est pas protégé. Mais moi, moi ça me convient. Lui il perd pas de trophée parce qu'il me prendra aussi mon hôtel de ville. Il aura pas touché à mon élixir, c'est parfait. En fait, on va vous attaquer plus souvent si vous êtes rempli en tout. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir un ouvrier de libre toujours. Comme ça, dès que j'ai 200 000, je passe mon or dans mes remparts pour qu'ils deviennent tous violets. Donc j'ai pas mal avancé. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais maintenant vous parler de la dernière règle qui sera celle où je vais m'attarder le plus, même si on est déjà presque, je suis un petit bug là. On est déjà presque à 11 minutes de vidéo. Enfin moi je suis à 10 minutes 45 là. Vous avec l'intro que je rajoute au début ça va vous faire 11 minutes. Ma composition. Alors ma composition, attends, je suis à 195. En gros, c'est 12 géants, 40 archers, 40 barbares et 40 gobelins. Et 8 casse-briques aussi. Alors pourquoi je fais cette composition là et pas le barbare archer tout simplement parce qu'avec le barbare archer, on ne peut pas aller chercher les réserves qui se situent assez au centre. Tandis qu'avec cette composition là, les géants peuvent faire une brèche, ils peuvent aller détruire des bâtiments gênants, et après vous lancez vos gobelins et ils vont aller droit sur les réserves. Donc ça peut être vraiment pratique. Et aussi en fait le barbare archer, quand les gens y cherchent, ils veulent des villages abandonnés. Et avec cette compo là, vous pouvez aussi prendre les villages abandonnés, vous lancez une ligne de géants qui va tanker, qui va recevoir les dégâts. Derrière vous lancez une ligne d'archers, quelques gobelins pour que ça aille plus vite. Et vraiment ça va, les extracteurs et les mines vont tomber à une vitesse hallucinante parce que les archers et les gobelins ne se feront pas taper. Après si vous voulez que vos géants progressent, vous mettez des petits casse-briques qui sont très efficaces pour que vous voyez après vos géants. Parce que j'ai longtemps envoyé mes casse-briques. Excusez-moi. J'ai longtemps envoyé mes casse-briques avant mes géants. Mais quand vous envoyez en même temps que vos géants, ils percent le mur plus facilement parce que c'est pas eux qui prennent les dégâts. Je vais maintenant vous montrer quelques petites attaques avant l'attaque en live. Donc comme vous voyez, je me fais plutôt plaisir. Je tiens à repréciser que je veux de l'élixir. Je veux de l'élixir et je vais vous passer je vous ai passé celle-là au début de la vidéo. Les trophées ça m'intéresse pas. Je vais maintenant vous passer celle-là. Je sais pas ce que c'était. Ah, je crois que je me rappelle. Voilà, il y avait des grosses réserves qui me semblaient accessibles. Celle du haut, je savais que j'allais pas l'avoir, mais les deux autres, je pensais que ça aurait pu être possible. Je les ai pas toutes eues, mais j'en ai eu, je crois, une. Je vais vous passer le début x2. Voilà, les sorts. Les sorts, ça peut être vraiment comme dans ce cas-là, s'il y a un gros butin. Là, il y avait des troupes du château de clan, j'avais pas eu de chance. Mais s'il y a un gros butin, vous pouvez lancer un sort. Il vous aidera vos géants. Vous le lancez sur vos géants. Il aidera vos géants à progresser plus loin dans le village, ainsi qu'à détruire plus de bâtiments. Et donc du coup, vous prendrez plus de ressources. Après, à vous de calculer le coût de vos troupes totales pour que ça soit rentable. Moi, je crois que c'est aux alentours de 70 000. Donc si j'ai un village qui a comme butin en dessous de 70 000, je sais que mon attaque ne sera pas rentable. C'est ça qui est bien avec l'or, c'est que l'or, il n'y a pas de cette question de rentabilité. Vous attaquez n'importe quel village, même si vous avez 100 d'or, ça vous fait 100 d'or en plus. Enfin, après, il y a le coût de recherche. Ça monte assez difficilement parce que j'essaie de ne pas passer trop de temps à rechercher des parties. Je vous passe en vitesse réelle l'attaque. Alors que vous voyez que les gobelins prennent quand même assez cher avec les mortiers. Il faudrait que je les améliore au level 5. Mais ils tiennent bon les gobelins. Il me reste encore quelques troupes. Et ils vont pas aller très loin, ils vont pas beaucoup progresser. Ils vont un petit peu le taper, ce réservoir. Mais il va pas tomber malheureusement. J'ai voulu lancer mes casse-briques un peu pour que ce soit eux qui prennent les dégâts. J'ai aussi lancé mon château de clan. Et donc vous voyez quand même que le réservoir était aux avait perdu 2/3 de sa vie. Ce qui me fait un petit butin quand même de 168 000. Ce qui est plutôt sympa. Vous allez voir, voilà, l'attaque se termine. 168 000. L'or on compte pas d'élixir noir, c'est vraiment pas grave. Donc vous avez vu que j'ai lancé vraiment les géants d'abord. Et après je balance les troupes. D'abord les barbares je préfère. Au cas où ils se prennent des dégâts aussi. Et ça déblaye plus facilement. Les archers ça peut être des fois pour gratter des pourcentages. Voilà.
Deuxième attaque, enfin troisième en tout. Là, c'était un village abandonné. Vous allez voir un petit peu comment je fais. Attendez 2 secondes. Voilà, je préfère dézoomer et c'est vraiment pas pratique parce que sur mon ordinateur, je dois appuyer à la fois sur la touche contrôle et sur la roulette de la souris. Et comme j'ai pas de pied pour le micro, c'est moi qui suis en train de tenir mon micro. Donc c'est pas pratique. Là, j'ai fait le choix de ne pas envoyer de géant pour que mon attaque soit encore plus rentable. J'ai vu que les extracteurs et les mines pouvaient vraiment être atteintes ou bon bref, pouvaient vraiment être détruits, on va dire ça comme ça, très facilement. Avec quelques gobelins, quelques archers, quelques barbares par-ci par-là. Et je vais aussi utiliser des casse-briques afin de vraiment pouvoir faciliter l'accès. Je vais vous passer ça x2 parce que c'est pas la plus intéressante, je pense. Je pense que le plus intéressant, ça sera quand j'attaquerai en live. Comme ça, je vous expliquerai mieux le fonctionnement avec les géants. Parce que vraiment, la différence avec les autres vidéos, c'est que j'utilise des géants. Je connais pas beaucoup de personnes qui utilisent des géants. Je sais que Trappa en utilise, le célèbre youtubeur français que vous connaissez tous. Bon, après, j'ai lancé mon roi, il va pas réussir à détruire l'hôtel de ville. Fin de l'histoire. Dernière attaque que je vais vous montrer. Après, on passera donc, je le répète, à l'attaque en live. Je crois. Ça devrait être assez intéressant, même si c'était encore dans les extracteurs. Donc, dans ma zone de trophées, qui, je sais pas si je vous l'ai dit, 1200, 1400 trophées. Je trouve de temps en temps quand même pas mal de villages abandonnés. Et ça, c'est cool à prendre quand même. Parce qu'il y a un butin beaucoup plus conséquent. Et puis aussi, donc on peut se faire plaisir et il est beaucoup plus simple à avoir. Donc vous voyez que je lance d'abord les géants, puis je lance des barbares. Les barbares qui vont un petit peu nettoyer. Le principe c'est de nettoyer pour que après les troupes aillent au centre du village. Je dirais que c'est un peu comme un go wipe où les sorciers doivent nettoyer pour que les PK pénètrent au centre. Bah là c'est un peu pareil. Il faut aussi surtout nettoyer les collecteurs. C'est-à-dire les extracteurs, parce que sinon les gobelins vont faire le tour, même si là ils sont tous rentrés, enfin tous au centre. Malheureusement, je vais pas réussir à tout prendre, je crois, là-dessus. Il restera celui à gauche. J'ai mal géré mon attaque, alors que je vois un petit message, je vais le regarder tout de suite. Voilà. On lui répondra juste à la fin de ce gameplay. On va voir ce qu'il va me dire. Donc vous voyez les archers 5 très efficaces, allez voir ma vidéo où je les teste. Je vais pas refaire la vidéo. Et donc l'attaque qui va se terminer dans une vingtaine de secondes maintenant. Je veux pas, comme vous voyez, j'ai bien pas réussi à prendre l'extracteur en bas, même si j'ai lancé quelques gobelins à la fin désespérément qui vont casser le mur, qui vont endommager la mine, et ils vont prendre très cher avec le mortier et la tour de sorcier qui va les achever. Et fin de la vidéo. On a quand même un beau butin, 50 000 de laissés, c'est pas énorme. 170 000, ça fait toujours plaisir. Et merci Jacques. Qu'est-ce qu'il va nous dire Rien de spécial. On va maintenant passer à l'attaque en live. Mon roi est prêt, tout est prêt. On peut attaquer. Alors je vais pas vous couper le temps de recherche, comme ça vous montre que normalement ça devrait pas être très long. J'espère, je dis bien normalement. Donc je vous rappelle qu'on recherche de l'élixir. Pour que vous cherchiez avec moi, il faut qu'il y ait au moins, allez, on va se fixer 90 000. 90 000 de butin. Il faut vraiment 90 000, 82 000 comme dans ce cas-là, ça peut passer. Mais vu la position des réserves, ça vaut pas le coup, je pense. Donc, cette vidéo qui sera assez longue quand même. Je pensais pas qu'elle prendrait autant de temps. Je sais pas ce que j'aurais pu abréger parce que fallait quand même que je vous parle de tout ça. J'espère qu'elle vous plaira parce que moi en tout cas ça marche. Si ça marche pas, demandez-moi des conseils et dites-moi où ça coince. 75 000, est-ce que c'est bien ça? Parce que aussi, vous le savez, je suis sur mon ordinateur, donc c'est plus dur d'attaquer sur l'ordinateur que sur le portable, sur mon téléphone portable. Alors qu'on a un joli 124 000 ici. On peut se le tenter, moi je dis. Franchement, on peut se le tenter. Il faudra juste détruire le mortier et la tour de sorcier du haut. On peut se le tenter.
Alors c'est parti, je vais vous montrer. Donc d'abord, j'espère que je vais pas me fail en live. Si je me fail, tant pis. Vous verrez un fail. Là, on attend que le coup du mortier n'arrive pas. Boum, ça pète. Donc ça c'est parfait. Faut vite que je relance des casse-briques pour rediriger mes géants. Voilà. Bon, mes géants qui ne vont pas au bon endroit, ça c'est dommage, très dommage. Ah mince, si les casse-briques qui pètent ici, bon c'est pas grave. On va tout de suite lancer donc les barbares comme je vous l'ai dit. J'ai mon roi en plus, mon roi pourra vraiment terminer ce qui n'a pas été fait. Voilà, il faut vraiment élargir, enfin, j'espère que vous n'avez pas l'esprit mal tourné. Faut vraiment être large en fait, on va dire, quand on lance les troupes, pour vraiment que ça fasse des dégâts un peu partout. Ah, les gobelins qui vont sur les réservoirs, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Oui, les bombes géantes qui font mal. Ah, les archers qui tapent, et les gobelins qui y vont. On va lancer le roi tout de suite. Le roi qui va sur le mortier. Et ça se passe plutôt bien, je pense qu'on va les prendre. Honnêtement, on va les prendre. Voilà, on va lancer ça là. Et il y va, ils y vont, c'est coquin. Ils sont sympas. Ils me ridiculisent pas pour la vidéo. On va quand même lancer toutes nos troupes. J'espère qu'elle va bien tomber. L'hôtel de ville qui risque de tomber très fortement. Ah, le mortier est tombé, ça c'est une très bonne chose. Et ça va taper. Et voilà, ça va tomber. On aura quasiment tout pris. Donc ça me fait plaisir. Vous voyez qu'il reste quand même pas mal de troupes, que pas mal se sont éparpillés. On fait le 2 étoiles. On va se prendre quelques trophées. Je crois qu'on prend aussi de l'or. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'or. Mais écoutez, on va s'arrêter là parce que ça devient ennuyeux pour vous. Et regardez ce butin sympathique. 125 000. 125 000 d'élixir. Bah c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Allez, on va regarder l'attaque de Jacques en bonus. Un gros butin. On va se le passer en x2. Attends, jeux des zooms encore une fois. Sur un HDV9, c'est normal que ça fasse beaucoup. On va se la passer en x4 parce que vraiment ça fait une vidéo longue là. Je me dépêche. Il risque de tout prendre, je pense. Barbare archer, comme je vous avais parlé au début de la vidéo. Là, si le butin avait été au centre, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu le prendre. Tandis qu'avec mes géants, ça aurait pu passer si j'avais tout envoyé vers le haut. C'est un HDV9 un petit peu, on va dire, prématuré parce qu'il n'y a pas d'arc X, alors que tout est tombé. Allez, il y a peut-être une mine d'or qu'il a laissé passer parce qu'il y avait 2 rangées de remparts qui l'a protégé. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce vert. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.